Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, la 4e émission concernant le festival Japan Expo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour la meilleure émission autour de la meilleure, de la meilleure convention, excusez-moi, du monde, n'est-ce pas, messieurs? Avec moi, nous avons évidemment les meilleurs du coup. les meilleurs des meilleurs. Les meilleurs des meilleurs, allez. Allez, on commence Bonsoir par tout le monde. Ah, d'accord. Ouais. On commence par Jean-François. Après, on verra pour toi. Bonjour tout le monde, on espère que ça va bien. Nous, on est super contents de vous retrouver ce soir. Et puis, on a plein de choses à vous annoncer, mais on a plein de choses à vous raconter. Donc, Et ça on va passer un bon moment. Et ça va être très sympa. Au milieu, un monsieur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et pour non. l'instant. Et non, c'est une première pour moi. François Gavinck. Qui es-tu, François? François Gavinck. Voilà, fin de l'histoire. Je m'occupe de la programmation événementielle et marketing du festival. C'est parce qu'on trouvait que ça faisait vide entre nous deux. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de la programmation aujourd'hui. Écoute, t'es là, c'est à propos. c'est super. Et nous avons Thomas bonsoir le Serdet chat. aussi avec- Bonsoir à tous. Tu vas bien, vous allez bien, monsieur? On va super bien. Ouais, il y aura peut-être des petits moments de faiblesse parce que je suis un peu malade, il est un peu fatigué, les semaines ont été un peu... Un peu chargé. Voilà. Ça s'appelle un rhume. Ça va non, le faire. j'ai pas Ça le va le faire, messieurs. Je me suis testé. Je suis sûr que ça va le faire. Ouais, ouais, N'oubliez pas, hein, En route pour Japan Expo, c'est l'émission Japan Expo qui a lieu une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines émissions. On vous fera gagner des belles choses en fin d'émission, donc restez jusqu'à la fin. Il y aura des annonces, il y aura plein de choses. À commencer par le thème de l'émission, ce sera la programmation. C'est parti, jingle. L'envers du décor de la programmation. Quand vous arrivez à Japan Expo, il y a moult choses à faire et ça se prépare, évidemment, que ça se prépare à l'avance. Et c'est pour ça qu'on a avec nous notamment François Gavinck, tu te cherches de la programmation. Alors, pas tout seul. Pas tout seul, évidemment. Non, mais, on est quand même une bonne équipe. J'imagine bien que c'est quelque chose, un travail du quotidien. Il faut beaucoup de monde pour bosser là-dessus. Quand on commence Japan Expo, déjà, ça se prépare 2 ans à l'avance. Si je dis pas de bêtises, on a déjà une Japan Expo au minimum, on va dire, et on part de zéro. Alors, Japan Expo, c'est dans 2 ans, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire comment, Jean-François peut-être, tu vas nous expliquer comment on peut partir de zéro pour construire le mastodonte qu'est Japan Expo. Ce qui se fait généralement 2 ans à l'avance, c'est les gros projets, les grands invités, parce que ce soit des mangaka, des grands réalisateurs, des animateurs, c'est des gens qui ont un planning qu'il faut effectivement boucler longtemps à l'avance. Il y a des agents, il y a des studios parfois, donc il y a énormément de choses à mettre en place dans les contrats et autres. Et du coup, pour pouvoir vraiment garantir l'avenue d'un grand auteur comme ça, effectivement, on s'y prend 2 ans à l'avance. Après, il y a tout un tas d'autres choses qui vont se faire d'une année à l'autre. C'est-à-dire que en sortie du festival au mois de juillet, on va prendre un petit peu de repos au mois d'août et au mois de septembre, on est dans le débriefing à se demander de quoi on va parler l'année prochaine. Et puis, il y a des choses qui se font après, un peu plus tard, parce qu'effectivement, on va voir quelle est l'actualité de nos partenaires, de quoi on va parler, qu'est-ce qui intéresse en ce moment les gens, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui a envie d'être, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, voilà. Et l'avantage qu'on a et l'inconvénient qu'on a à Japan Expo, c'est qu'on part d'une surface complètement vierge, donc on peut construire ce qu'on veut. Ça a l'avantage, c'est qu'on peut construire ce qu'on veut, mais que par contre... Il faut tout construire. Voilà, il faut tout construire, et construire des scènes et autres pour 4 jours d'événements, c'est pas toujours évident. Il y a par moments, on aime bien, comme on avait le cas à Marseille, avoir des infrastructures déjà présentes, parce que ça nous facilite la vie. Mais par contre, l'avantage de tout faire, c'est que c'est adapté à ce qu'on veut faire. Donc, et puis ces dernières années, on l'a vu sur toutes les scènes, on les crée vraiment en fonction des contenus qu'on veut accueillir dessus, quoi. Et quand Jean-François dit qu'on part de zéro, on part vraiment de zéro. C'est-à-dire qu'on loue un hall où en gros on a des murs, un toit, du sol, et après il faut tout monter. Donc ça veut dire qu'il faut travailler avec des spécialistes du son, il faut travailler avec des spécialistes de l'image, il faut travailler avec des spécialistes de la lumière. On prend quelqu'un qui coordonne l'ensemble des scènes, parce qu'on en a plein. Et comme on les spécialise, chaque scène a ses propres avantages et ses inconvénients.
ses spécificités. Et puis, comme disait Jean-François et Thomas, en fait, on adapte autant le contenu à la scène que la scène au contenu. Voilà, on D'accord. part de zéro, donc il y a tout à créer ensemble, en fait. C'est ça. Mais pour une scène qui va accueillir les défilés de cosplay, on va pas avoir les mêmes Ouais, non, besoins c'est que sûr. pour tout ce qui va être tournoi de jeux vidéo. Ouais. Donc c'est l'avantage de pouvoir adapter. Et puis la dernière fois, on en avait quand même 17. Ouais. Et il n'y a 17, aucun parc d'exposition qui a 17 scènes de ces ampleurs-là. Donc c'est normal qu'on les construise. Il y en aura un peu moins cette année. Mais quand même, on a des bonnes choses qui sont en préparation, dont on parlera plus tard. Et c'est pour ça C'est qu'on ça, la appelle scène ça taquée. la scène taquée. On appelle ça un festival parce qu'il y a plein de scènes dans un festival. D'accord, très bien. La programmation, comme tu nous l'as expliqué un petit peu François, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Du coup, tu t'occupes de ça avec une équipe. Vous êtes à peu près combien à vous occuper de ça au quotidien Alors, Ça a beaucoup varié. ouais, ça a varié selon. Ça dépend Le Covid aide bien. Peut-être, ou- je me dis que la pandémie a peut-être Ouais. restreint un peu les équipes. Ouais. Voilà. Il y en a un qui est arrivé aujourd'hui. Il y en a un qui est arrivé aujourd'hui, qui est Ouais, maintenant qui- sur la partie plus en relation avec les entreprises japonaises qui veulent mettre et amener du contenu à Japan Expo. Je peux me permettre de citer des prénoms quand même. D'ailleurs, comme ça, je passe un bonjour à mon équipe, j'aime bien. Il y a Hitomi, Vincent, Céline, Béatrice, Gabriel, Fabrice, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. C'est quoi un petit peu les rôles de chacun, comme tu expliques? Il y en a qui démarchent des boîtes japonaises, Alors en fait, d'autres qui... la programmation elle va être séparée un petit peu en deux. Exactement. La partie vraiment démarchage, c'est effectivement François et son équipe. Et il citait Céline qui fait partie de la programmation, mais d'une autre partie de la programmation, donc D'accord. il y a un peu comme s'il y avait deux services programmation au sein, qui va avoir un aspect plus opérationnel pour justement toute la logistique autour des participants, parce que quand ils viennent, il faut qu'on les loge, qu'on les déplace, et puis des fois on fait des expositions, et puis voilà, on construit les stands, etc. Il y a beaucoup de Donc choses. effectivement, toute la partie relation, démarchage, ça va être Relation géré par la programmation événementielle et marketing, alors que l'équipe programmation va être là pour vraiment la mise en place après, quoi. Exactement. D'accord. Et ce que tu expliquais, c'est que du coup, certaines personnes se chargent d'aller solliciter des gens, mais j'imagine qu'il y a aussi des gens qui viennent vous solliciter pour Ah oui. participer à la programmation. C'est, on joue ça après à combien? Enfin, je ne vais pas dire un pourcentage, mais c'est. C'est compliqué. On a énormément de continue, sollicitations. C'est un flux continu. En fait, ça dépend entre ce qu'on a décidé qu'on voulait faire, les thèmes, les choses qu'on va aller chercher et ce qu'on reçoit. En fait, tout est trié et on est extrêmement sollicité. Mais comme on sollicite aussi énormément de gens, c'est très très difficile de quantifier. Moi, je dirais quand même que c'est assez impressionnant parce que on a tellement de sollicitations. Alors après, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément, qui n'aboutissent pas. Mais c'est quasiment, à mon sens, c'est quasiment 80% de sollicitations, 20% de nous qui démarchons les gens parce qu'il y a, C'est ça. il y a une notoriété du festival au bout de 20 ans qui fait qu'on a cette chance-là. Après, du coup, ça fait beaucoup de travail parce qu'il faut répondre à tout le monde, il faut analyser les projets, voir ce qui colle avec ce qu'on veut faire ou pas. Tout ne colle pas. Hein. Ouais, Non, ouais. on a une ligne quand même éditoriale, des choses qu'on veut pas, des choses qui collent avec les autres ou pas. Et il faut un peu faire le tri quelque part. J'aime pas ce mot, Non, mais c'est on est vrai, obligé de faire un choix des fois. Est-ce qu'il y a, On pourrait tout prendre. Hein. est-ce qu'il y a des Et demandes un peu permettre- farfelues, un peu, parce que là je vois Thomas qui disait un petit peu ça. Est-ce qu'il y a des choses un peu drôles, peut-être qu'on peut citer s'il y a des choses qui vous viennent en tête, ça peut être drôle. Alors, on a beaucoup de sollicitations sur des gens qui sont artistes, qui voudraient qu'on les invite. Mais parfois, ça n'a rien à voir avec le Japon. Ok. Rien. Il n'y a rien. On a des trucs un peu farfelus aussi qui sont moins drôles à traiter, par exemple, sur des gens qui veulent diffuser le bonheur à travers le manga. Voilà. Voilà, donc ça, ils essayent la programmation, on leur dit non, ils finissent au service commercial parce qu'ils veulent un stand, etc. Et on en a eu comme ça des sectes. C'est ça. C'est super sympathique. Mais c'est donc, des choses qu'on chasse, il faut qu'on le détecte et c'est pas toujours évident. Non. Quoi. ouais. Mais du coup, tout ça aussi pour dire qu'on est tellement sollicité que si jamais, quand on vous répond, on ne peut pas donner suite à votre proposition, faut pas abandonner, faut pas hésiter à nous recontacter par la suite. Voilà. Et c'est pas parce qu'on peut pas le prendre cette année que l'année prochaine, ce sera pas en adéquation avec ce qu'on veut faire. Et puis on essaye de faire tourner aussi. Oui. C'est ça l'idée, c'est que souvent on se repose sur nos bases, mais nous on essaye de faire en sorte qu'il y ait une rotation. Donc on a des gens qu'on a l'habitude de voir, mais on essaye, notamment, on voyait les trucs genre le Kyudo, c'est pas tous les ans, ça pourrait être tous les ans. Le baseball, c'est pas forcément tous les ans parce que ça prend pas mal de place, ça nécessite de la logistique, etc. Donc on essaye de faire en sorte que on varie en fonction des années. On parlait l'autre fois là
nos amis de AUG, Oui. effectivement, en 2019, comme on avait le créateur de Gundam, évidemment qu'on avait une grande envie qu'il soit là. Après, selon les années, ils sont pas toujours présents. Ou alors, faut que leur contenu rentre en adéquation avec ce qu'on va faire cette année aussi. Il y en a qui s'y prêtent beaucoup et qui changent leur contenu tous les ans en fonction de Japan Expo. Je pense notamment à des amis de la Star Hill Team qui font des dioramas et qui, chaque édition, en ramènent des nouveaux, en font des nouveaux par rapport à ce qu'on va mettre en avant dans le festival. Donc ça s'y prête, carrément. Oui, puis ils se fient à ce qu'on leur donne comme thématique. Bien sûr. C'est ça qui est génial, notamment tout ce qui est maquettisme, modélisme, etc. C'est qu'on leur dit, cette année, on a Gonagai, on a plein de robots. La fois d'après, on leur parle de One Piece, on se retrouve avec De quoi One Piece. On a des scènes de combat assez sympathiques dans des dioramas magnifiques, etc. Voilà, et donc du coup, on se retrouve effectivement avec un vivier comme ça, là, et c'est bien, parce que ça montre le dynamisme en France aussi. Ah oui, puis on a des assos qui sont tous les ans, ils sont là. Ils ont même été là pendant les périodes Covid à nous envoyer des mails, bon courage, on a hâte que vous reveniez, on sera là pour le retour. Super, c'est top. Dans ces cas-là, tu as envie de leur dire, les gars, oui, on est de retour, venez, c'est avec un grand plaisir. Comme on l'a un petit peu déjà expliqué, comme on le devine, et comme si vous êtes déjà à la Japan Expo, vous le savez, il y a moult choses à faire et différents types de programmes qu'on peut retrouver. On a parlé un petit peu des animations, il y a les stands, on peut les compter un peu dans la programmation également, les events, les dédicaces invitées, tout ça fait une belle programmation assez chargée. Peut-être revenir un petit peu en détail sur les différents types de stands pour commencer. On peut trouver quoi comme type de stand à Japan Expo de manière globale dans le festival? Alors en termes de programmation, on va retrouver du budo, donc tous les arts martiaux par exemple. On va retrouver le web, le jeu vidéo, la musique aussi, puisqu'il y a certains stands. On va retrouver également tout ce qui est maquette, diorama. On va avoir le jeu. Que ce soit le jeu de plateau, jeu de rôle, on va avoir, m'aidez pas, hein, si vous voulez. Toute la culture traditionnelle. Merci, la culture. La culture manga aussi, parce qu'on a plein d'associations qui sont assez génériques et qui vont faire des quiz, des animations, des découvertes. On parlait du traditionnel, mais depuis toujours, on a de l'origami, l'initiation à la calligraphie. Enfin, on essaye vraiment d'avoir une grande variété. Et puis cette année, on va pas mal pousser aussi la cuisine. La cuisine. Parce que la gastronomie, on a vraiment ça en commun. C'est-à-dire que la gastronomie française, elle a une réputation, mais la gastronomie japonaise, elle est... Et j'ai même envie de dire la gastronomie dans l'animé, dans le manga, on en parle. Il y a un triptyque magique entre la gastronomie française, la gastronomie japonaise et la pop culture qui fait qu'on a plein de gens qui créent des ponts entre la gastronomie et l'animation, entre la gastronomie et le manga, et bien au-delà, parce qu'on parle de Japan Expo, mais là, mais il y a aussi toute la programmation Amazing. Et c'est vrai que c'est assez passionnant quand on voit, par exemple, une belle image tirée d'un Miyazaki, par exemple, ou des tables de Dragon Ball, et puis qu'en fait on peut voir comment sont fabriqués tous les plats qui sont présents dans ces dessins animés, quoi. Non, c'était pas un leak, le chat, vous inquiétez pas. Non, pas de leak. On parlait aussi des animations. Du coup, on peut parler peut-être des initiations à des sports, ce genre de choses. Ça aussi, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'animation à Japan Expo? Ça, on est un peu sur le même modèle que les stands. C'est-à-dire qu'on va avoir des stands où on va pouvoir faire voir des démonstrations. Et il y en a d'autres où on va pouvoir faire des initiations. Et c'est vrai dans tous les domaines qu'on a cités. Il y a des endroits plus découverts, plus promotion d'activités de certains artistes, de certaines associations. Le tourisme aussi, on en a parlé, mais c'est vrai que il y avait pas mal de gens qui venaient promouvoir, je pense à Vue du Japon, qui viennent promouvoir justement la beauté du Japon en lui-même. Il y a beaucoup de choses. Et enfin, il y a les préfectures. Les préfectures, mais alors c'est plus tout à fait dans la programmation là quand même, parce que c'est vrai que c'est borderline. Ok. Ils viennent à rien vendre, mais un peu quand même. La beauté de leur région. Ils vendent la beauté de leur région, voilà, c'est sûr. Mais ils aiment bien qu'on achète des billets d'avion, en fait. C'est pas tout à fait la même chose qu'une association, que ce soit Gumi, Alligator et compagnie. J'ai toujours mon petit cœur qui me dit
Il y a aussi différents types d'events aussi à Japan Expo. Ouais. Je pense aux concerts, je pense aux masterclass, des conférences, ce genre de choses. Les Qu'est-ce qu'on peut- showmatchs de jeux vidéo aussi, par exemple les versus fighting. Il y a énormément de. C'est une programmation. Il faut voir que c'est une programmation qui est très très dense. Très dense sur 4 jours. Il y a la dernière édition, on était quand même sur 17 scènes. Je sais Journée plus de le 10 nombre à d'heures. 17h30. Je sais pas si c'est pas du De 800 heures. 800 heures, j'allais dire, ouais. Et c'est extrêmement dense. On va se retrouver avec autant des showcases de 30 minutes que 3 heures je sais pas, de showmatch des légendes avec, sur League of Legends, sur Taki. Ouais. Donc il y a vraiment une panoplie d'événements possibles et imaginables sur Japan Expo. Je dis toujours aux gens qui veulent faire un événement sur Japan Expo, mais limitez-vous pas, allez voir jusqu'à fin fond de votre imaginaire. On peut faire énormément de choses. Après, il y a le domaine du réalisable et du non réalisable. Et c'est pour ça que c'est bien d'utiliser l'application J'allais mobile pour venir. préparer sa journée. Bien vu, j'allais le dire, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Et on peut tellement pas en fait tout voir, mais en même temps c'est tellement dispersé un petit peu partout Ouais, dans les différents halls. Faut faire un petit programme. Moi ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'application de Japan Expo. Vous avez tout ce qu'il y a dessus, Ouais. et voilà, et ce sera beaucoup plus facile, et plus agréable pour vous de circuler au sein de la convention. J'ai envie de dire, même plus qu'un conseil, je pense que c'est une obligation. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui dit j'ai pas le temps de tout faire. C'est infaisable. C'est impossible. C'est infaisable. En 4 jours, on peut pas tout voir, on peut pas tout faire. Il faut privilégier ce qu'on aime, ce qu'on a envie. C'est pour ça que la programmation Effinance, elle doit plaire au plus grand nombre. D'accord. Ok. Mais l'avantage, c'est qu'on trouvera toujours quelque chose qui nous plaît. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas la difficulté de ce que je comprends. Par contre, une difficulté sur laquelle vous pouvez peut-être, une difficulté que vous pouvez avoir, c'est l'équilibre un peu des thématiques, Ouais. parce qu'il faut un petit peu diversifier pour plaire au plus grand nombre. C'est ce que tu t'expliquais, François, il y a quelques secondes. Comment vous jaugez l'équilibre un peu de cette programmation? Alors, on part d'un principe de base qu'on a essayé de mettre en place dès 2002, pour Ouais. mes souvenirs. Et on avait défini 16 grands thèmes, en fait, que ce soit le sport, le manga, l'animé, le jeu vidéo, Le- le high-tech, la musique, Le merch, le merch, le tourisme, le cinéma, le cinéma. Et en la fait, gastronomie. quand on a commencé, on avait beaucoup de mangas, beaucoup d'animations, enfin surtout beaucoup d'animations Ouais. au début, du jeu vidéo, Et la et donc- culture tradie. et de la Ouais. culture tradie et la gastronomie, etc. Ouais. Et donc du coup, le but, ça serait d'arriver à faire en sorte que tout le monde ait à peu près la même ampleur, en fait. Et c'est plus facile d'avoir plein de mangas et plein d'animés parce que c'est un marché qui est plus ancien et qui marche bien. Mais aujourd'hui, effectivement, on va investir pour pousser la musique, on va investir pour pousser le tourisme. Et le but du jeu, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là. Et pour ça, François, Il s'amuse. il s'amuse. Et on fait des comités de programmation où justement il va venir présenter toutes les opportunités qu'on a eues, tout du moins celles qu'il a retenues, parce que Ouais. comme je disais, il y a beaucoup de citations. Et puis là, on va, pendant ce comité-là, chacun va donner son avis et statuer de on fait pas, on repousse d'un an, etc. Et à ce moment-là, justement, on essaye de typer en disant bon, ça va plutôt être du traditionnel, on en a pas, on prend alors. Ça, c'est encore ce type d'arts martiaux, on a déjà, on met de côté, on verra plus tard. C'est un peu la difficulté, si je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec une thématique qui va être hyper présente. Par exemple, tu vas avoir 60 demandes pour des groupes, des musiciens qui veulent venir faire de la musique à Japan Expo. Et à un moment donné, tu as envie de dire oui à tout le monde. Parce que clairement, tu as envie que tout le monde vienne Tout le monde est s'éclater et talentueux, tout le monde, présenter ce qu'il a envie de présenter aussi. Parce que il faut voir que le but de Japan Expo, c'est aussi de permettre aux petits artistes ou aux plus petites associations d'avoir un théâtre d'expression. Et à un moment donné, on est obligé de dire non parce que c'est pas dans les lignes éditoriales, soit on en a trop, en fait, dans cette thématique-là. Tu te souviens pas de ça, mais moi je me souviens d'une année, parce que j'ai vu passer le truc sur Welcome to Japan, là. Il y a une année où on avait 120 demandes de groupes d'idoles C'est ça. pour venir à Japan Expo. C'était infini. Et du coup, Infini. c'est cette année-là qu'on a mis en place, avec notre partenaire au Japon, un concours au Japon qui s'appelait, parce que je sais pas si on va revoir le jour avec la crise, c'est compliqué. Ça a pris qui cher. s'appelait Tokyo Candle en fait, et donc les groupes au Japon étaient soumis au vote du public japonais, et c'est
justement un moyen pour nous, parce qu'il y avait genre 80 groupes qui participaient à ça, et à la fin, il y en avait un qui gagnait le droit de venir à Japan Expo, parce que on adore les idoles, on aime bien en avoir, mais à un moment donné, peut pas on avoir aurait plus. pu faire Pas tout ça tout faire. sur cette Ah ouais, scène. ouais. Et Une je pense convention, qu'on en avait encore. Japan Idol. Japan Idol. Ben voilà, on a dit non, on n'est pas Idol Expo, C'était donc vraiment il faut qu'on trouve un système. Et c'est pour ça qu'on avait lancé ça, Tokyo Candle. Après, on avait même lancé Tokyo Candle Boys pour les groupes de garçons. Le pif. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que des fois, on nous dit ah, pourquoi il n'y a pas ça? Parce que dans la musique, on s'est dit tiens, on a un groupe de rock, on a un groupe idol, on a un groupe de pop, tiens, on a un truc un peu atypique, pop jazz, etc. Et on essaye de varier, même au sein de la musique, justement, pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Parce que si on fait que de l'idol, que du visuel, etc., Et c'est là où je me permets juste, parce qu'on peut le saluer, c'est un invité à Marseille. On découvre aussi des nouveaux artistes qui gravitent autour de l'univers du Japon, de l'animé, comme Nuit Incolore. Salut. Ça nous fait plaisir de découvrir aussi ces nouveaux talents. Et ce qui est intéressant dans cet équilibre, c'est qu'on fait tout par incrémentation. Ça veut dire que notre rêve, c'est pas d'équilibrer l'ensemble des thématiques, c'est de prendre les grosses thématiques dont on a parlé tout à l'heure, l'animé, le manga, le jeu vidéo, et de faire en sorte que toutes les autres soient à ce niveau-là aussi. C'est pour ça que le festival grandit en fait, c'est que on va toujours chercher le truc en plus. Alors ça nous crée pas mal de surfroid parfois. Non. Mais on essaye toujours d'aller pêcher des nouveautés, mais que ça ne se fasse pas au détriment de ce qui existe déjà par ailleurs. Et tu fais bien de parler de nouveautés, parce que cette année, on a Amazing qui débarque. Ouais, tu m'as fait la transition parfaite. C'est amazing. Bien joué. Amazing. That's amazing. Alors, rappelons peut-être Amazing, qu'est-ce que c'est pour les gens qui n'ont pas suivi les précédentes émissions. C'est très grave, hein, allez regarder les rediffusions sur YouTube. Qu'est-ce que c'est Amazing, Thomas? Amazing, c'est la partie du festival où on va parler de tous les contenus qui ne viennent pas directement du Japon ou qui ne sont pas inspirés par le Japon. Parce qu'il y a déjà dans Japan Expo plein de choses qui se passent qui ne sont pas forcément connectées au Japon et on a voulu les mettre sous un chapeau. Pour pouvoir les développer, et ce chapeau c'est Amazing. Donc on va retrouver aussi bien les univers américains avec les séries télé, les comics, le jeu de rôle, ce genre de choses. On va aussi retrouver les univers coréens. Pardon ? Non, les webtoons. Et l'univers coréen, où on va retrouver les webtoons, les dramas, la danse, la K-beauty, qui a l'air d'être... Voilà, c'est des univers dans lesquels on tâtonne parfois, parce qu'on découvre, mais c'est assez passionnant parce que on voit bien que la communauté est en train de bouillir autour de tout ça. Hein ? Et du coup, on met un peu le doigt dedans pour voir ce qui... Quoi ? Yoshiki, c'est pas Yoshiki. Voilà. Donc du coup, les séries télé, le cinéma américain, le comics, mais aussi tout ce qui vient de Corée et puis aussi tout ce qui vient de France. Oui, c'est ça. Le but, c'est d'avoir quelque chose de mondial. Si on a d'autres opportunités de présenter des choses qui viennent d'ailleurs, on veut représenter une pop culture du village monde. C'est exactement ça. On s'est dit qu'il n'y avait pas assez de programmation, que c'était pas assez grand, on en rajoute. C'est encore plus de plaisir en fait. C'est ça. Peut-être une crainte que certains ont, et vous allez y répondre, c'est est-ce que le côté Amazing va peut-être bouffer un peu de Japan Expo? Ça veut dire qu'il y aura moins de Japon à Japan Expo si Amazing? Qui a cette crainte? On est né du Japon. Pose la question. On est né du Japon. Notre passion, c'est le Japon. Mais notre passion, c'est aussi la pop culture. Toute la pop culture. Donc, plutôt que de se restreindre, on s'est dit, bon, on a Japan Expo avec tout ce qui est fait, et il y a tout le reste, on peut le présenter aussi. Et comme tu l'as dit, c'est du plus. Voilà, c'est ça, c'est que du plus, donc voilà, n'ayez crainte. Ça n'ira pas contre ce qui se fait dans Japan Expo, parce que de toute façon... C'est l'ADN de Japan Expo. Voilà, ça fait 20 ans qu'on se bat pour ça. Après, le mix des différentes cultures est de plus en plus présent, même dans le manga, c'est de plus en plus fort. C'est vrai que ça paraissait logique d'aller dans ce sens-là. Et on a toujours eu, parce qu'on voyait des gens qui parlaient de Comic-Con, on a toujours eu cette envie d'aller un peu plus loin. À l'époque de Comic-Con, il y avait la place pour tout le monde, et on fera la place pour tout le monde encore.
Ouais, c'est ça. Et puis en plus avec les plateformes numériques maintenant, de toute façon tout est accessible partout tout le temps, d'où que ça vienne. Donc on a toujours effectivement cette idée un petit peu universelle comme ça de la pop culture. Et en plus on pense sincèrement au fond de nous que c'est une des forces de la pop culture. Ce qui est génial, c'est quand tu pars en vacances à l'autre bout du monde, tu rencontres quelqu'un, tu vas parler de manga ou tu vas parler de comics et tout, et tu vas avoir des personnages, des héros, des valeurs communes quoi. Alors qu'on se connaît pas, on n'a pas la même culture, on vit pas de la même manière, mais on connaît des choses en commun. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu lis du manga que tu vas pas lire du comics, que tu vas pas regarder des séries, que tu vas pas jouer à des jeux vidéo. Totalement. En fait, on est issu de cette culture pop, vraiment d'une manière générale. Donc, et c'est marrant on va parce tout que trouver à Japan Expo. ça a toujours été comme ça côté pop culture japonaise en fait, parce que même à l'époque où il y avait les trucs genre BD Expo là avec manga versus BD, mais je pense nous on n'avait aucun problème à vivre avec les BD. Je pense que ça a fait La BD partie nous de la regardait pas. vaccination Japan Expo, ça. Pour C'est reprendre ça. un thème à la mode en ce moment, c'est que à BD Expo, quand on y allait les premières années, la partie BD japonaise, on était mis de côté avec des gens qui n'étaient pas très gentils avec nous, pour pas dire des choses plus désagréables. Donc cette espèce de intolérance qu'il y avait. Moi, ça m'a vacciné. Moi, j'avais envie de créer un endroit où tout le monde était bienvenu et par moments, c'était un peu même embêtant parce que on avait envie d'accueillir des choses qui n'étaient pas Japan Expo et on se les fait reprocher un certain nombre de fois. Même quand on a fait Comic Con, je me souviens quand on avait fait les Frères Scott, on était là, ah, mais c'est pas geek. Enfin, les Frères Scott, c'était une série télé américaine qui passait sur TF1, etc. Ça faisait partie de la pop culture. Américaine, et donc voilà, et en ça nous on n'a pas envie d'être fermés sur nous-mêmes, et il n'y a pas, à notre sens, il y a des choses bien dans tous les domaines et de toute origine, donc autant en profiter. Je veux dire, on est là pour passer un bon moment, donc il faut qu'il y ait un maximum de choses qui plaisent à tout le monde. Mais c'est marrant, on va pas interdire aux personnes cosplayées en Dark Vador de rentrer à Japan Expo. Enfin, il y a un moment donné, il faut pas. C'est d'autant plus compliqué que le Dark Vador, il est quand même inspiré par le monde du samouraï. Enfin, tout l'Empire est inspiré par le monde des samouraïs. Donc, du coup, en fait, on s'aperçoit que de toute façon, c'est tellement entremêlé. Maintenant, il y a des mangakas français qui font des mangas en France, qui sont publiés au Japon, puis qui finissent par être adaptés au Japon. On a des Coréens qui publient des mangas au Japon, qui sont connus ici parce qu'ils font du manga. Enfin, c'est infini. On peut aller plus loin. Hein. Le père fondateur du manga moderne, Osamu Tezuka, il était influencé par Walt Disney. Exactement. Et après, Walt Disney a fait Le Roi Lion, qui était inspiré du Roi Léo de Tezuka. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontière dans ces contenus-là, et ça serait dommage de s'en mettre. Après, effectivement, le côté amazing est là justement pour qu'on puisse labelliser des choses, pour que les gens puissent s'identifier, parce qu'il y a des gens qui vont préférer les contenus hors Japon et d'autres qui vont vouloir que du Japon. Donc, on va pouvoir doser tout ça. C'est ça, on va permettre aux gens de savoir ce à quoi ils sont exposés. Mais c'est toujours la même chose, et c'est pour ça qu'on encourage les gens à programmer leur venue. C'est que tu peux choisir ce que tu vas voir, vu qu'il y en a plein. C'est génial. C'est super. Évidemment, je vois que vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les garder, parce que c'est juste après, vous aurez la partie questions-réponses pour les poser. On va envie de répondre, mais c'est pas le moment. C'est ça. On arrive tranquillement sur la fin de la thématique. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur la programmation à proprement parler, qu'on n'aurait peut-être pas dites, qui vous semblent quand même importantes? C'est le meilleur service. L'autopromo, bravo. La programmation, c'est quand on reçoit des mails d'insultes parce qu'il y a trop de trucs à faire et qu'on peut pas être partout. On dirait les pubs là, qu'il y a sur les assurances, où effectivement on nous engueule parce que quoi, mais pourquoi il y a ça en même temps que ça, etc. Il faut savoir qu'effectivement on essaye. Mais forcément, comme il y a plein de scènes, il y a toujours un moment où il se passe quelque chose en même temps qu'autre chose. Donc, mais il y a un vrai travail qui est fait chez nous par toutes les équipes pour essayer justement d'avoir cette cohérence dans l'organisation, pour que les main events ne soient pas en même temps. Oui, et puis quand un artiste vient pour rencontrer ses fans, si tous ses fans sont chez un autre artiste, il y en aura un des deux qui va être déçu, voire les deux, parce qu'ils vont se partager. Bien sûr. Donc on essaye toujours de faire attention, justement, quand on programme un événement, que les événements qui se passent en même temps aillent ensemble. Donc on se dit, tiens, si on a un truc avec un gros événement sur le cosplay, il se passera pas grand chose sur le cosplay dans le reste du festival. Si on a une super avant-première en film d'animation, on tâchera qu'il n'y ait pas de conférence avec des artistes issus du milieu de l'animation à côté, quoi. Voilà, donc on revient sur l'équilibre un petit peu aussi de la chose, d'une autre forme d'équilibre sur le timing un petit peu. Voilà l'équilibre des plannings.
C'est ça, tout simplement. Ça aussi, ça doit être tout un bordel à Oh, planifier. le planning. C'est Oh là un là. bon travail, ouais. Je pense qu'on pourra faire une émission complète. J'ai eu à le faire pour Marseille, je me suis dit, oh ça va. Je commençais à le regarder pour Paris. Bon, Céline s'en occupe. Céline qu'on Non, embrasse. Ah ouais, c'est un boulot très compliqué. J'imagine bien. Très très compliqué. J'imagine bien. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et là on va pas pouvoir détailler, mais là, parce qu'on attend les contrats, Ah oui. mais on est quand même quasiment en train de se dire que, on est plein à 90%. Ouais. Parce qu'effectivement, là, le retour, on a beaucoup de sollicitations, des gens qui sont contents que Japan Expo ait enfin De retour. lieu de nouveau. C'est ça. Et on a beaucoup de sollicitations, donc si jamais il y a des gens qui veulent proposer des choses, dépêchez-vous, parce qu'en fait, bientôt, on va être complet, on signera les contrats, et puis on reviendra ici pour vous annoncer... Franchement, on aimerait vous annoncer tout ce qu'il y a déjà de prévu. Bon, on n'aurait pas assez de temps, je pense. Et on va pas tout se griller tout de suite. Non, on mais, va se garder mais des- surtout qu'on n'a pas les contrats qui sont finalisés. D'accord. Tant que c'est pas finalisé, comprenez bien, on aimerait tellement en dire. Mais on le fera quand ce sera On veut signé. pas etc., prendre le ça sera risque ici. de se dédire. C'est ça. On parlait de processus, et c'est vrai qu'on a cette particularité, peut-être par rapport à d'autres festivals, mais on a une contractualisation pour Ouais. rendre les choses assez carrées entre ce que nous, on s'engage à faire et ce que les gens s'engagent à faire, pour que quand on annonce aux visiteurs que telle personne va venir et qui fera des dédicaces, etc., il n'y ait pas une mauvaise surprise, parce que tout d'un coup, on nous dit « Ah, des dédicaces? Ah bah non, on n'en avait pas Ah parlé. bon, on n'avait pas prévu, ah bah ça change tout. Ah bah non. Aujourd'hui, quand je dis qu'on est plein, c'est parce que dans ce qui devrait se concrétiser, on est... Théoriquement, Oui, on est. c'est ça. Voilà. Maintenant, tant qu'on n'aura pas tout signé, on dira rien. Voilà. Même sous la torture. Évidemment, quand tout sera finalisé et signé, on sera ici Sous la pour en torture, parler un petit peu. Là, Mais moi, la si je suis programmation. torturé, je vais présentera peut-être sans craquer. Hein. Bon, tous en même temps, attention, attendez messieurs, attention. On sera là dans les émissions à venir là pour présenter les grands moments de la programmation. Et après, de toute façon, il faut suivre les réseaux sociaux, il faut suivre le site web. Évidemment. Je dirais pas qu'on en met tous les jours, mais presque toutes les semaines, il y a des nouvelles choses qui sont annoncées sans problème. Très bien, bah, vous savez où trouver tout ce qu'il faut savoir sur Japan Expo, sur la programmation, sur le site internet et sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Mon cher François, je pense qu'on va se quitter là, déjà. Moi, je vous abandonne. Je rentre, j'ai encore un peu de travail, il y a de la Merci, programmation à faire. François. Ouais. J'espère que tu as passé un bon moment quand même avec nous. Ben oui, Court, très mais, bon moment. Je remercie vraiment le chat qui a été adorable. Ils ont dit plein de choses gentilles. Moi, je me demande combien il a payé quand même pour avoir tous ces faux commentaires. Pas du tout, pas du tout. Il y a des gens que je connais, mais il y a aussi plein de gens que je ne connais pas et ça fait C'est plaisir. bien pour ça. Bah, François, Non, je merci du soutien, honnêtement, du public. Évidemment. Je pense que sans le public, il n'y aurait pas une programmation, clairement. clair. On le fait pour eux et c'est notre meilleur support. super. Et j'espère que tu reviendras nous voir pour la programmation de Japan Expo 2022 pour nous dire vraiment qu'est-ce qu'il y a concrètement, qu'est-ce qui se passe. Parce que je ne doute pas qu'il doit y avoir des belles choses qui se préparent. Tu viens quand tu veux en tout cas. Oui, on a un beau compliment, puisque Mido Geek qui était venu à super. Sud est contente du fait parce que ça a l'air très strict et tout ça, mais c'est aussi pour le confort de tout le Bien monde, sûr. pour que ça se passe bien pour les visiteurs, pour les invités. Et on les embrasse, Midogeek et Talipixi, qui sont deux streameuses du sud de la France. Des bijoux de les avoir avec nous. Top. François, on va te libérer, mais nous, on va continuer Merci quand même beaucoup. l'émission avec une nouvelle partie de l'émission qu'on avait déjà un petit peu introduite lors de la précédente. C'est le journal de bord. C'est parti, jingle. On est parti pour le journal de bord. Que s'est-il passé pendant les 2 dernières semaines au sein de l'équipe de Japan Expo? Il y a plusieurs points, il y a eu beaucoup de choses. On sent que pendant les 2 semaines, vous n'avez pas chômé. Ah, On bien va travaillé, commencer. ouais. Vous avez travaillé. On va commencer par une nouvelle concernant l'invité d'honneur de Japan Expo 2020. Ouais. Une mauvaise nouvelle. On va commencer par les Je voulais pas dire de mauvaise nouvelle, mais... et voilà. Bah, disons qu'on en avait parlé, on travaillait avec Monsieur Ojo pour que sa venue de 2020 soit reportée en 2022. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était effectivement le cas. Mais là, on peut comprendre, il trouve qu'il n'y a pas assez de certitude sur la situation sanitaire en France, sur les voyages depuis le Japon, etc. Et il est plus tout jeune non plus, Monsieur Ojo. Donc il n'a pas envie de travailler sur la préparation de sa venue si jamais ça devait s'annuler au dernier moment. Donc il a pris la décision avec son management de nous demander de reporter sa venue à plutôt l'année prochaine.
Et donc, du coup, malheureusement, cette année, on va pas avoir le plaisir de l'accueillir. Et on va pas pouvoir faire la belle exposition qu'on était en train de monter avec lui, etc. Mais c'est une partie remise. Oui, voilà, on espère qu'ils viennent quand même pour une prochaine édition. On espère parce qu'on a hâte de voir Monsieur Tsukasa Ojo quand même. Ce sera un plaisir de Nous l'accueillir. Je pense que vous aussi également. On va quand même passer à une meilleure nouvelle. On va parler un petit peu. Alors il y a plusieurs bonnes nouvelles. On va commencer peut-être par le lancement de la commercialisation des stands des exposants à Japan Expo. Alors comment ça s'est passé? C'est quand que ça a commencé exactement? Ça a commencé vendredi dernier. Non, c'était Quand j'étais le à jeudi Angoulême. d'Angoulême. Ouais, quand j'étais à Angoulême, ça s'est lancé enfin. On a réussi à réunir toutes les informations qui nous permettaient de créer les dossiers exposants et on les a lancés. Puis aussi, c'était le moment où nous, on est vraiment sûr que tout allait bien se passer jusqu'au festival. Et donc, on pouvait solliciter les éditeurs et tous les exposants, les boutiques. On nous avait posé la question sur quand est-ce qu'on peut prendre des stands, etc. Donc sur la partie stand amateur, loisirs, c'est quelque chose qui était déjà en route il y a 15 jours. Mais il manquait effectivement la partie pot, ou plutôt la reprise. Parce qu'on avait, en 2020, on avait déjà commencé la commercialisation de stands. Donc on va bientôt pouvoir confirmer la venue d'un certain nombre d'habitués. Que ce soit dans les éditeurs ou autres, et puis les petits nouveaux aussi, qui nous font plaisir. Alors, il y a des bots qui sont apparus pendant notre absence, et puis il y a des gens qui vont revenir, etc. Donc, non, ça s'annonce vraiment bien, il y a une belle émulation, ils sont bien excités les gens là. Oui, c'est ça, il devrait se passer beaucoup de choses sur les stands. On sent qu'il y a eu 2 ans où ça a ramé, où il y a les idées qui ont été affûtées, et maintenant tout est en train de se libérer, donc ça va faire non seulement de la belle programmation, mais aussi des très beaux stands. C'est que même en termes d'éditeurs, pour parler d'éditeurs de manga, je pense que pendant 2 ans, ils n'ont pas pu mettre tous les titres qui sont. Et sachez qu'il y a beaucoup de titres qui sont sortis en France en 2 ans. Ils n'ont pas pu les mettre en avant à travers des beaux stands à Japan Expo. Là, ça va être, je pense, la foire, ça va être incroyable. J'ai hâte de voir les beaux stands qu'on nous prépare. Autre bonne nouvelle, on va parler de l'ECG. Parce qu'un nouvel acteur. Du manga webtoon en France qui débarque là, qui vient de débarquer, qui s'appelle Picoma, C'est ça. va sponsoriser l'événement. Thomas. Tout à fait. En fait, Picoma, c'est la plus grande plateforme de diffusion de lecture de manga, parce que c'est du manga sur téléphone mobile et sur ordinateur. Et ils viennent de s'implanter en Europe. Voilà. Et ils commencent en Europe, ils commencent par la France. Donc on a ce plaisir-là. On les a rencontrés, on leur a présenté le CG, qui est donc le plus grand cosplay européen, le plus grand concours de cosplay européen. Et ils ont tout de suite joué le jeu en disant on va devenir sponsor. Et notamment, ils vont faire en sorte que les vainqueurs de l'ECG puissent partir au Japon. Oh, voilà. Bonne nouvelle ça. Donc c'est un très beau sponsor, on est très content. Et comme en plus c'est un acteur qui est tout nouveau, ça permet de vraiment le mettre en avant. Donc aller découvrir, c'est très. C'est une très bonne sympa. nouvelle. Super, ça s'appelle Picoma. Et il se pourrait qu'on vous fasse gagner des choses par rapport à ça un petit peu plus tard dans l'émission. Attendez encore quelques minutes pour D'ailleurs, on en dit savoir merci plus. Picoma. Et merci Picoma, on redira merci un petit peu plus tard. On va parler également du pré-plan de Japan Expo qui commence, qui est en cours actuellement, tout simplement. En fait, c'est même plus large que ça parce que là, en 15 jours, on a donc finalisé définitivement nos accords avec le parc des expositions. Et puis, on a pu faire nos premières réunions avec la direction des opérations du parc pour voir un petit peu les évolutions des infrastructures en 2 ans. Et aussi, notamment, un paramètre qu'il faut qu'on prenne en compte qui est important, c'est le Grand Paris Express. En fait, il y a la ligne 17 du Grand Paris Express qui va avoir une station au parc des expositions. Donc ça, c'est génial. Mais c'est en 2028. Voilà, ce sera génial en 2028. Donc pour l'instant, on a juste droit au petit souci. C'est les travaux qui vont être... qui vont être nécessaires pour installer cette ligne-là, puisqu'en plus, au niveau du parc des expositions, la ligne sera aérienne. Voilà, donc ils construisent sont en train de construire des piliers énormes pour pouvoir mettre ce métro numéro 17. C'est ça. Ce que ça change pour nous, c'est que notamment, on avait l'habitude, quand les gens viennent à Japan Expo, si vous êtes déjà venu, vous sortez du RER ou du parking et vous allez rentrer d'abord dans un premier hall qui est le hall 8, dans lequel on s'occupait de la partie plutôt vigipirate, fouille, contrôle de sécurité. Et il y avait la grande consigne pour les gens qui viennent avec des bagages qui ne peuvent pas rentrer, etc. Ce hall 8 là, il ne va pas être accessible au final. Donc on va en fait déporter tout
tout un système de contrôle. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de passe vaccinal, hein, parce que Ça compliquera la donne encore plus. voilà. Mais tout va être regroupé dans le hall 7 au final, où il y avait la partie plus file d'attente. Fondamentalement, ça va pas changer grand-chose parce que les visiteurs, ça va être assez fluide pour eux. Pour nous, ça veut dire qu'il faut tout redessiner, tout reprévoir, etc. Donc c'est pas mal de boulot. Et puis après, à l'intérieur des halls, il y a deux gros changements. Il y a le fait que, comme il est difficile d'avoir des artistes musicaux japonais, on avait pris la décision de mettre de côté la scène Karasu, donc ça fait un grand changement. Et puis l'arrivée de Amazing, et donc, Voilà, on a le zoning et posé tout ça. le zoning de Voilà. Amazing. Et puis après, on a aussi pris en compte tous les retours de 2019. Donc par exemple, un retour qui était revenu, c'est la scène Tsubame, donc la petite scène musicale. C'est super sympa, mais elle fait pas mal de bruit à côté. Il y a des stands qui étaient gênés. Il y avait aussi la scène Kitsune, donc la scène plutôt sur le cosplay. Et on va du coup la décaler. Et là, on est parti pour la changer de hall, justement, pour essayer de lui donner un endroit où elle gênera moins les voisins et elle pourra plus développer. Elle va prendre un petit peu d'énergie. Et en plus, voilà, comme il n'y aura pas la scène Karasu, la scène Tsubame elle va monter en gamme pour pouvoir accueillir un certain nombre de groupes de musique, y compris des japonais, parce qu'on a du beau monde, voire, si ça se confirme, il y a même des gens qui sont très très gros. Voilà. Donc, je suis très content. Voilà, on va faire ce genre de changement-là. Du coup, vraisemblablement, les arts martiaux vont bouger. Voilà. La zone jeux de société, jeux de figurines, jeux de plateau. Le web aussi. Le web va bouger parce qu'il y aura peut-être un petit peu moins de jeux vidéo et encore, parce qu'il y en a qui partent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on va essayer du coup de rendre le tout bien cohérent aussi. Ce qui change pas mal, c'est aussi la zone sur les dédicaces. Parce que, du coup, on va avoir la zone dédicace Japan Expo et une zone dédicace Amazing qui va être à côté. Donc on est en train de réorganiser tout ça pour rendre le tout cohérent, pratique, opérationnel pour tout le monde. Mais c'est sympa, ça donnera un petit parfum de nouveauté. Quand exactement, on ce que je veux dire. C'est que ça donnera un petit peu de nouveauté et on pourra redécouvrir d'un nouvel œil. Et notre réunion avec la direction des opérations nous a permis aussi de voir un point qui était important, qu'on avait évoqué, que je vois encore là. C'est que effectivement, la RATP est parfaitement au courant de nos nouvelles dates, donc du 14 au 17 juillet, qu'on est dans leur calendrier, donc c'est marqué en dur qu'il faut rien faire pendant, du 14 au 17 juillet, il n'y aura rien. Donc effectivement, pour les gens qui seraient exposants, il y aura peut-être quelques perturbations parce qu'ils ont quelques travaux de prévus. Mais entre le 14 et le 17, ils sont en mode maximum, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le maximum de rames de RR qui vont circuler comme d'habitude à Japan Expo. C'est ça, ils se mettent en heure de pointe. En fait. Super, donc plutôt des bonnes nouvelles pour l'instant, tout se passe bien. Il n'y a pas de travaux. Et on les remercie de faire tout ça parce que c'est hyper important pour pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Il y avait quelques années de ça, il y avait une étude qui était sortie qui avait montré qu'en termes de nombre de jours, nombre de visiteurs par jour, Japan Expo se classait en 3e en France, après le salon de l'auto et les salons de l'agriculture. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd du côté de la RATP et de Viparis, donc ils font attention à nous, même quand on est mi-juillet, donc tout va bien se passer là-dessus. Et après, il y a les travaux de la ligne 17, ça va peut-être aussi changer le parcours piéton pour les gens qui se garent en voiture dans les parkings de Viparis. Il y aura peut-être des aménagements là-dessus, mais ça on en reparlera quand on aura une meilleure visibilité. Voilà. Et normalement ce sera plus simple. Oui, on espère que ça va être plus court. Super. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu du journal de bord. C'est une partie de l'émission qui va maintenant être fréquente à chaque émission future. Et c'est plutôt cool, je trouve, de voir un peu l'évolution de Japan Expo semaine après semaine. Ça va être très sympa à suivre. Je sais que vous avez très certainement beaucoup de questions à poser au cofondateur de Japan Expo. Donc c'est maintenant, c'est tout de suite. Jingle. On est parti pour la session questions-réponses pour Monsieur Sirdet et Monsieur Dufour. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On va essayer d'y répondre au maximum. Donc n'hésitez pas à les poser. Alors, on va commencer avec JB Game 8. Est-ce que Nintendo sera de retour ? Point d'interrogation. On parle avec eux. Voilà, on n'a pas plus d'informations pour l'instant à donner. Ils sont motivés.
Ok. Il y a tous les des feux, problématiques, effectivement, comme il est marqué là sur le Covid, mais c'est des choses qui sont en train de se résoudre. Donc la motivation est là. Maintenant, la balle est un peu dans notre camp et beaucoup dans le leur. D'accord, super. Steph Bushido qui demande quand est-ce que les associations, du coup, j'imagine, peuvent s'inscrire. Alors, si c'est les associations qui veulent des stands commerciaux pour pouvoir venir promouvoir certaines activités, etc., c'est déjà ouvert et je crois que c'est déjà fini en fait. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Si c'est des associations qui veulent proposer des animations plutôt pour la programmation et donc pour François, Céline et leurs équipes, c'est en cours, mais il faut pas trop traîner non plus parce que, comme on disait, ça se remplit assez vite. Si vous allez sur le site web, dans les animations, il y a un onglet dédié à prendre contact avec C'est l'équipe. ça, il y a le formulaire de contact. Voilà, et ça permet de tout de suite pouvoir poser vos questions. D'accord, super. Il y a Iban19 qui demande est-ce qu'il y aura un karaoké géant dans la programmation. Oh, oui. J'imagine bien. Ça reste une tradition à Japan Expo, Grand classique. évidemment. Il y a Moon Monaco qui demande bonsoir, est-ce qu'il y aura un stand de calligraphie Shodo? C'est très précis comme question. Je sais pas si vous pouvez répondre dès maintenant. Il y a des chances. Il y a des chances. Oui, c'est ça. Il y en a généralement. Statistiquement, Statistiquement, oui. Normalement. Après, prendre l'engagement maintenant, mais vu qu'il y a toute la zone Wabi-Sabi dont on avait parlé, là, qui était hyper motivée, il y a des chances qu'il y ait du Shodo. D'accord, Dedans. super. Il y a Neos qui demande comment pensez-vous gérer la partie file d'attente et ce qui va avec allez-vous éviter bon, après le reste, voilà, ça ne pas. Bah, Mais, alors, pour ceux qui ont été à la version de février et de mars, là, il n'y a pas eu de problème à leur niveau. Et nous, on a toujours eu un dispositif de file d'attente qui était très important. Et donc, moi, j'ai vraiment aucune inquiétude là-dessus. En plus, on fait attention en termes de vente, de ne pas vendre trop de billets. Donc, le seul mauvaise surprise qu'il pourrait y avoir là-dessus pour les visiteurs, ça serait qu'on ait tout vendu Voilà, avant et qu'on qu'ils fasse un aient sold out décidé avant. de venir. Parce que si effectivement on atteint la capacité d'accueil des halls, on sera obligé d'arrêter les ventes. Donc, faut en profiter d'ailleurs, parce qu'on en parlait la dernière fois, mais en ce moment, il y a des tarifs réduits sur la billetterie. Donc, Qu'on a même prolongé. voilà. Et il faut en profiter parce que si jamais, effectivement, il doit y avoir un engouement comme au mois de novembre, il est possible que quelques jours avant le festival, on soit sold out. C'est ça. D'accord. Donc, Actuellement, ça se passe plutôt bien. Hein. Il y a une belle demande, une belle progression. Donc c'est pour ça que je préfère avertir les gens pour pas qu'il y ait de malheureux et que dans quelques mois... Faut pas qu'il y ait de regrets, quoi. Si vous savez que vous allez venir, n'attendez pas trop. En plus, c'est moins cher en ce moment. Donc voilà. Voilà, il y a tout à gagner à le prendre dès maintenant, quoi. Midogi qui demande est-ce que vous savez si des nouveaux éditeurs comme Mangetsu seront présents? Donc on peut citer Neve Graphics, Mayan, etc. Alors oui. Voilà. Mais on a des demandes de leur part, donc il y a de fortes chances qu'ils soient présents. Maintenant, c'est comme pour la programmation sur les C'est stands, pas voilà. il faut des signatures, faut tout ça. Voilà. Mais bon. Allez. En gros, voilà, pour résumer, c'est que c'est pas signé, mais il y a une volonté des deux, je pense que ce soit de C'est vous ça. et de l'éditeur, des Nous, on a éditeurs. envie Voilà. d'être complet et eux ont envie d'être là. Vous serez pas déçus. Voilà, très bien. Ryune qui demande va-t-il y avoir une expo cette année? Eh ben on va y répondre un petit peu plus tard dans l'émission, donc C'est restez ça, bien c'est jusqu'à ça. la fin. Et comment on fait pour se repérer dans les files d'attente de ceux qui ont leur ticket ou ceux qui ne l'ont pas? Alors cette année, le principe c'est qu'on n'achète pas sur place. Il n'y a pas de Donc, vente il y aura sur pas place. Voilà, on a dématérialisé, donc tout s'achète en ligne. Donc il y a une seule file, enfin non plutôt, pardon, il y a une file pour les gens qui achètent un forfait 4 jours, il y a les files pour les gens qui ont le ticket pour la journée, les files des billets zen, Tout à fait. et puis voilà. Et puis des zen plus confort, ils sont C'est avec la les même jours. chose. Et oui, la programmation est bien différente tous les jours Oui, sur le chaque jour. festival. Si vous venez 4 jours, a priori, vous pouvez ne pas faire la même chose tous les jours sans aucun souci. C'est vrai que ça rejoint un petit peu la thématique de tout à l'heure, l'équilibre un petit peu de la programmation, c'est aussi d'avoir une expérience sur 4 jours différents où on peut venir les 4 jours et passer une journée qui est différente. Exactement. Il y a des artistes qui ne peuvent venir qu'une seule journée, donc déjà forcément ça varie. Il y a des événements qui n'auront lieu qu'une fois, et puis il y a des événements on va faire exprès de les faire plusieurs fois, parce que effectivement on se dit tiens à ce moment-là peut-être que la personne va aller à tel événement plutôt qu'à celui-là, et donc on leur donne une chance, enfin une sorte de séance de rattrapage quoi, C'est ça. pour certains événements, et c'est pour ça qu'on fait plusieurs fois la même chose. Mais sur 4 jours, avec toutes les scènes qu'il y a, etc., sauf si vous le voulez, vous ne pouvez pas faire la même chose normalement. D'accord, super.
N'hésitez pas évidemment à reposer les questions si on en a Parce que sauté. là, ça diffère. Ça va, Ça défile très vite, donc on est des fois un peu débordé. Combien va-t-il y avoir d'artistes dessins indépendants environ? Est-ce que vous avez des pourcentages ou je sais pas, ou des chiffres, toute la partie un c'est peu. énorme. Je sais qu'il y a une grosse partie. J'ai pas- C'est le nombre d'exposants amateurs, passion. C'est 500, non? 500, Ouais, c'est 4 ou énorme. 500 sur 900 Ouais, je exposants, dirais. comme ça. C'est énormissime. C'est plus de la moitié des exposants en fait, parce que pour nous, on essaye de mettre en valeur notre programmation, enfin, la programmation du festival, d'ailleurs pas notre programmation, mais la programmation du festival, les animations sur les stands associatifs, mais aussi tous ces jeunes créateurs qui vivent leur passion à un point qu'ils ont envie de créer leurs propres objets. Et du coup, c'est une zone qui existe depuis l'origine du festival et qui est hyper importante pour nous parce qu'elle participe de l'énergie qui est dégagée pendant le festival. C'est hyper sympa d'avoir une communauté qui est à la fois consommatrice mais aussi créatrice. Et vous avez bien raison, c'est important. Il y a Jérémy Captain Morgan qui pose la question depuis tout à l'heure, on va quand même y répondre, mais je pense pas qu'il y a grand chose à dire. C'est des choses prévues sur les Pokémon. Oui. Il y a toujours du Pokémon quelque part, Bah, Japan Expo, quoi qu'il arrive. Il y a toujours plein de choses Pokémon. Oui, Si voilà. Nintendo est là, Oui, il y aura énormément de Pokémon parce que il y a des belles sorties. Donc non, Pokémon, on a toujours. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Entre les produits dérivés, les jeux et autres, il y aura forcément. Super. Est-ce qu'il y aura. Alors on va en parler aussi tout à l'heure de ça, un troll pas. Vous arrivez après chat un petit peu de quoi on va parler, mais par rapport à l'ECG et certains passes, on va peut-être en parler. Ils sont durs, hein, ils nous coupent l'herbe sous Ils le arrivent à pied. ils sont. Et oui, il y aura des artistes venant d'autres pays que le Japon. Bah, par rapport à Amazing, j'imagine. Par Bien. rapport à Amazing, La ouais. Corée, peut-être les États-Unis, peut-être ce genre de pays. Voilà. Et la peut- France, La France, il y en toujours. a déjà plein. Donc, Toujours la France. bien sûr. Après, du coup, y aura-t-il du Gundam? On en parlait tout à l'heure avec François. Oui, on a nos amis de l'association pour l'essor de l'univers Gundam, AEUG, qui a pour le coup été confirmé, même annoncé sur nos réseaux sociaux et Tout sur à le fait. site, qui est une association de spécialistes et de fans de Gundam qui nous avait aidé sur l'exposition Gundam 40 ans en 2019. 19, ouais. Eh oui. Voilà. Donc ça, voilà. Ok. Après, sur les objets interdits, puisque là je vois ça, ça évolue beaucoup en fonction de la situation en France. Pour l'instant, il n'y a pas de problème de bouteilles d'eau ou autre. Ouais. Mais si jamais il devait y avoir de nouveau des attentats ou des choses comme ça, forcément le niveau de sécurité augmente, quoi. Il faut aller voir régulièrement la fac et suivre sur les réseaux sociaux parce que s'il y a des gros changements, de toute façon, on se chargera de les mettre en avant. D'accord. Makin555 qui demande quand la liste des exposants sera-t-elle dévoilée? Alors ça arrive un peu plus tard parce qu'en fait, quand on dévoile la liste, c'est pas seulement les gens qui sont inscrits qu'on dévoile, c'est aussi où est-ce qu'ils sont positionnés. Et la partie inscription, on reçoit beaucoup de demandes, donc il faut le temps de les traiter, il faut que les gens payent malgré tout. Et une fois qu'on a tout validé, on passe à la phase où les gens choisissent leur emplacement et où justement on va commencer à les mettre sur le plan pour remplir. Et généralement on met la liste des exposants quand on a leur numéro de stand, etc. Donc ça va arriver un petit peu plus tard, mais il faut imaginer que grosso modo la plupart des exposants, je pense que 90% de nos exposants habituels reviennent. C'est ça. Et que du coup la liste elle va arriver au mois de mai, je pense. Mais ça va commencer, puis après il y aura des updates. Oui, on va faire un premier jet, puis après on met à jour au fur et à mesure D'accord. et tout ça. Très bien. Munohuro qui demande, déjà qui vous remercie pour ce que vous faites. Voilà. Et il demande par rapport aux VTubers s'il y en a qui sont prévus, ou en tout cas s'il y a des discussions en ce moment. Il y a des discussions avec les VTubers. C'est ça. Mais qui sont pas avancés à un point où on puisse annoncer quoi que ce soit. Voilà. Mais évidemment, on discute. Ça fait partie des phénomènes montants. Effectivement. Même question que pour les stands, mais pour la programmation. Quand est-ce qu'on aura le programme vraiment dévoilé sur le site internet? On va le dévoiler au fur et à mesure que ça se confirme. Donc généralement, les premiers événements confirmés, c'est les événements qu'on produit nous-mêmes, comme par exemple les défilés cosplay, la finale de CG, des choses comme ça. Puis au fur et à mesure que les invités valident leur planning, on annonce sur le site. Mais c'est pareil. C'est des choses qui prennent du temps pour valider avec tout le monde que tout est OK, etc.
Et ça arrive au fil de l'eau à partir du mois de mai, je pense. C'est ça. J'espère qu'on en aura peut-être en avril, mais plus honnêtement, Du ça programme. Ouais, ça sera Le plutôt mois de mai. ouais. Après, on va commencer à annoncer que les gens viennent, sans forcément donner le détail de quel jour et ce qu'ils font. Mais on annonce dès maintenant ça. Donc il faut après s'armer effectivement un petit peu de patience. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on annoncera que quand on sera sûr. C'est-à-dire, on ne veut pas se dédire, on ne veut pas vous dire dans la mesure du possible. Hein. Genre, il vient un jeudi, puis finalement, en fait, il vient un Sachant dimanche. que- ouais, On évite. Après, on est à l'abri d'aucun changement. Hein. On ne sait jamais. Mais dans l'absolu, on essaie vraiment de travailler ça de manière à faire en sorte que quand vous programmez votre venue, vous n'êtes pas déçu en arrivant sur place. On se dira, ah bah non, c'était pas le bon jour. Sachant qu'il y a encore un peu de temps avant de que la Et oui, il y a des discussions en cours avec Square Enix. Ah, aussi. Mais c'est comme Nintendo, pour l'instant, on peut rien dire. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de Japan Expo Sud qui parle de Japan Expo Nord. Ouais, non, Et- c'est nos amis de Future Tech qui sont là. Future Tech, d'accord. Effectivement, on dit Japan Expo Paris, les amis. C'est Japan Japan Expo Expo Sud Nord, et Japan je pense que Expo c'est la Paris. première fois que Japan je- Nord. Mais du coup, il posait quand même une question. Énorme. On va peut-être y répondre. C'était par rapport à la file d'attente pour File d'attente manger. exposant. Alors, c'est toujours compliqué parce que même à Marseille, où on gère les restaurateurs nous-mêmes, on a du mal à leur faire mettre en place la file d'attente parce que quand il y a plein de visiteurs, tout d'un coup, les files d'attente disparaissent. Sur Paris, il y a certains endroits où il y a cette file d'attente parce que sur Paris, c'est différent. C'est qu'il y a une société de restauration qui a une concession exclusive au parc des expositions. Et donc, tous les restaurateurs sont mis en place à travers cette société-là. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir un seul interlocuteur. Et ce qu'on voit avec lui, c'est qu'effectivement, on ne peut pas mettre des files d'attente spéciales exposants partout parce que c'est trop compliqué, c'est trop de logistique, c'est trop de gestion. Mais par contre, il y a certains points où ils mettent en place des fast-pass pour les exposants. Et on devrait pouvoir les indiquer. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, évidemment... il y a beaucoup de choses à changer, donc Voilà. on attend de voir. Mais il y a 99% de chances qu'il y ait quelques files Normalement, il y a d'attente des choses qui exposants. sont prévues, C'est la logique sur la plupart des salons, de toute façon, D'accord. d'avoir Alors, ce genre de choses. Nous n'avons pas encore de Discord, mais ça viendra sans doute parce que c'est aussi dans l'air du temps. C'est important, effectivement. Il faut, Voilà. il faut On s'y nous met la mettre. pression sur le Discord. Tac. Sainto28 qui demande à quand le retour des billets platine et or. Alors déjà, c'est quoi les platines billets et or peut-être pour... Alors, c'était des les billets VIP. Actuellement, on a les Zen et les Zen Plus Confort. C'était la gamme au-dessus qui était beaucoup plus chère, qui avait d'autres avantages, des files d'attente, etc. Et le retour de ces billets-là est à peu près prévu pour jamais. Voilà. Parce que c'était pas concluant, ça créait trop de tensions en plus, parce que entre les différentes catégories, on a vite été catalogué, je veux dire, on nous reprochait trop d'avoir trop d'avantages sur les C'est ça. platines, etc. Donc aujourd'hui, si vous voulez ne pas être bousculé, c'est un billet Zen plus confort, le mieux, parce qu'effectivement, vous vous retrouvez en plus avec le lounge, qui était un truc qu'on ne proposait pas avant, Ouais. qui est quand même un super endroit où vous pouvez venir vous poser tranquillement. C'est une pièce climatisée avec à boire, à manger. Et vous pouvez venir à tout moment vous poser là, quoi. Mais Voilà. non, les platines or, gold, bronze, tout ce On qu'on a avait fait, simplifié. silver, et Voilà. voilà, non. On a simplifié la billetterie avec les Zen plus confort et la billetterie. Et c'est bien comme ça. Pour l'instant, ça s'équilibre bien. Tout le monde y trouve son compte, donc ça reviendra pas. Est-ce que le port du masque sera obligatoire? Ça dépend du gouvernement. Voilà. Pour l'instant, non. En tout cas, au jour où on parle, c'est pas obligatoire, mais ça peut changer d'ici juillet. Donc on vous tiendra au courant évidemment sur les réseaux sociaux. La zone cosplay, évidemment, C'est un village. quoi. c'est le village cosplay. Il y a la scène Kitsune, il y a toutes les associations, les professionnels qui viennent aussi pour proposer les produits liés au cosplay, la réparation, certainement il y en aura. Les vestiaires. Les vestiaires, il y a plusieurs endroits pour les vestiaires libres, c'est-à-dire pour les gens qui veulent se changer mais qui n'ont pas, qui ne sont pas inscrits à un concours en fait. Donc il faut savoir que déjà au niveau vestiaire, il y en a un avant que tu rentres dans la file d'attente. C'est-à-dire que dans le hall 7, puisque c'était avant dans le hall 8, mais dans le hall 7, il y a un vestiaire pour se changer et du coup après tu sors, tu laisses ta valise avec tes affaires civiles à la consigne qui reste ouverte après la fermeture du Il ne festival. faut pas oublier d'aller chercher On peut les les affaires. récupérer, on peut les récupérer que le dimanche, mais et du coup on a ensuite d'autres vestiaires à l'intérieur du festival pour se changer, faire des retouches, etc. Donc oui, ça évidemment
Voilà. D'accord. très bien. Alors, s'il y a des gens qui ont des mauvais comportements, oui, il y a un service de sécurité sur le festival. Et surtout, il ne faut pas hésiter à alerter des membres, parce qu'il y a la sécurité, mais il y a aussi toute l'équipe du festival il y qui est là. a les gens Il faut, gilets rouges, il faut les agents alerter sécu. de manière à ce que l'info remonte et qu'on puisse traiter, parce que ce genre de comportement n'est pas acceptable ni accepté. C'est une chose qui arrive souvent à Japan Expo, ce genre d'incident, peut-être des petits incidents comme ça. Non, il y a toujours. Quand tu toujours vois la des- quantité de gens qu'on a, Ça reste la minime. proportion elle est minime parce qu'il y a un ou deux molotrus chaque année qu'on fout dehors. C'est ça. Mais voilà, on les mettra dehors sans Sans si problème. c'est avéré. On va pas juste le faire sur délation. Oui, évidemment. Mais si c'est avéré, c'est des gens qu'on met dehors sans problème, sans arrière-pensée. Tout le monde est là pour s'amuser. Quels que Évidemment. soient les gens, parce qu'il y a une année où je quels me que souviens soient les qu'il y avait gens, un photographe qui avait son accréditation presse, etc. On était bien embêtés, mais il a jamais remis les pieds chez nous, par contre. Parce Oui, il n'y a qu'effectivement. pas de détermination, il n'y a pas de gens plus ou moins importants. Non, tout il le y a monde pas doit de bien se passe, comporter. Il n'y a pas de passe. Non, Tout il y a le pas monde de doit passe, bien se comporter. on pourrait faire un passe pervers, toi, Oula. avec Camé Oula. Sénine dessus. On vend la- Génial. On vend l'accès au. Bonjour. Non, ça, c'est une blague, c'est une totalement une C'est connerie. pour rire, Je hein. rigole. Ça surtout n'arrivera jamais. Surtout pas. Non, il faut que ça soit un bon moment pour tout le monde. Donc, si jamais il y a des gens qui vous embêtent, quel que soit ce qu'ils font ou quoi que ce soit, faut pas hésiter C'est à ça. Faut vraiment pas remonter hésiter. l'information, quoi. De toute façon, au pire, c'est un malentendu et on aidera à le résoudre. Et enfin, pas au pire, au mieux d'ailleurs. Et au pire, si jamais c'est quelqu'un qui se comporte vraiment mal, il vaut mieux nous le dire et qu'on l'identifie et qu'on puisse effectivement lui indiquer la sortie plutôt qu'il vous embête vous, qu'il embête d'autres gens. Voilà. D'accord. Il y a une question plutôt intéressante de Ryune qui demande est-ce qu'il y aura des quotas de personnes, c'est un nombre de personnes précis à Japan Expo qu'on peut faire Il y a entrer, qu'on peut faire toujours circuler des quotas. On est limité par les capacités d'accueil des halls. Bien sûr. Donc, En fait, ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui font peut-être pas attention ou qui communiquent pas dessus, mais nous, si on a étendu la surface du festival, c'était justement pour pouvoir accueillir toujours Pour accueillir tout le monde. plus aisément les gens. Et actuellement, avec les 135 000 mètres carrés Le samedi. du festival, ça nous est arrivé une fois il y a 4 ou 5 ans d'être en zone orange, c'est-à-dire qu'on avait dépassé 85% de la capacité d'accueil de l'époque et on était à 75 ou 80 000 visiteurs en même temps. Donc aujourd'hui, quand je dis tout à l'heure qu'il y aura peut-être du sold out, c'est qu'effectivement, on a, nous, une capacité, on va dire, environ 90-100 000 personnes en simultané. Donc on va certainement limiter la billetterie là. Si jamais il y avait un engouement fort et qu'on arrive à ces chiffres-là, effectivement, il y aura plus de ventes sur place. Et vous pouvez savoir quels sont les jours les plus forts parce que justement, on a créé les prix des billets différents jours par jour pour encourager les gens à choisir un autre jour s'ils veulent venir pour un meilleur prix. D'accord. Ok, super. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à en poser encore quelques-unes. Oui, va on cherche des staffs. Oui. Plein. On cherche plein de staff. Donc c'est sur le site Japan Alors, Expo. on cherche des gens pour l'équipe permanente, mais Ouais. on cherche aussi des gens pour les saisonniers qui vont travailler sur le festival. D'accord. Et pour postuler à ça, c'est sur le site de Japan Expo. On a un onglet recrutement, il faut y aller, il n'y a pas de problème. Au contraire. Voilà. Vous avez toutes les informations là-bas. Je vous recommande vivement d'y aller. On parle d'ailleurs depuis tout à l'heure de Japan Expo Centre. Oui, Euh, Jürgen qui insiste sur Japan ouais. Expo Centre. C'est imaginable parce que c'était un événement qui nous plaisait, qui avait lieu à Orléans. Maintenant, voilà, c'est un salon de plus, c'est une organisation, etc. Donc, si on se lance là-dedans, c'est qu'on aura tout validé et qu'on sera prêt à le faire. Voilà, parce que le but dans de du bonnes jeu, conditions. Voilà. Donc ce que je comprends quand même, c'est que c'est quand même peut-être une petite volonté de votre part. Là, c'est de façon dont vous Oui, parlez. parce que clairement, Japan Expo Centre, c'était un événement qui était extrêmement plaisant. Ouais, super sympa à organiser. Japan Expo Belgium était un événement qui était extrêmement plaisant. Japan Expo USA était un événement qui était extrêmement plaisant. Donc ouais, tout ça, on aimerait bien le refaire. Maintenant, on est en période de reconstruction, il faut reconstruire le festival, l'équipe, reprendre en contact avec tout le monde. Voilà. Donc, Déployer Amazing. Amazing. Encore une fois, voilà, si on se lance là-dedans, c'est que tout le reste sera ouvert, quoi. D'accord, super. Bah écoutez, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Est-ce qu'il y avait des questions que vous avez vues sur lesquelles vous voulez rebondir peut-être Je sais pas. Hein. Mais s'il n'y a plus de questions, on peut passer à la suite. Hein. Je pense que c'est pas mal. J'ai vu les questions auxquelles on n'a pas répondu, mais si les gens ne les reposent pas, je ne vais pas les retrouver. C'est Donc, ça, oui, faut pas c'est ça. hésiter. S'il y a des passé vraiment questions, vite,
Parce qu'à un moment donné, vous étiez très très nombreux à nous poser des questions. Sur quel billet s'applique l'option sérénité? L'option sérénité, sur quel billet il s'applique? Très bonne question. Alors, c'est une question qu'on avait déjà la dernière fois et on n'avait pas toutes les réponses. Voilà. Mais là, sur l'option sérénité, donc on l'a affiné. On l'a affiné. Ça pourra marcher pour les prochains achats de billets Zen. Mais par contre, pour les gens qui ont déjà acheté et qui malheureusement n'ont pas pu profiter de l'option sérénité parce qu'elle n'existait pas, on va pas pouvoir revenir en arrière parce que c'est trop compliqué techniquement. Par contre, on est en train de voir pour une solution alternative qui devrait voir le jour bientôt pour qui que permettra... vous puissiez revendre vos billets en toute sérénité. Bravo. Voilà. À d'autres personnes qui seraient à la recherche parce qu'effectivement sur les billets Zen on n'est pas encore sold out, mais ça va pas tarder. Ça pourrait tarder. Voilà, donc du coup il faut qu'on voit ça et on reviendra là-dessus pour les prochains achats, c'est-à-dire que si quand l'option sérénité est sortie, vous voulez l'utiliser en achetant un billet Zen, ça sera possible, mais pour les anciens achats, ça ne va pas être possible. Voilà, et... D'autres questions peut-être? Quand est-ce que Plus de seront... toilettes, alors, ça dépend du parc. Oui, Après, il faut bien chercher les toilettes, parce qu'il y a des toilettes dans les zones de forte pression, il y a effectivement des grandes files d'attente. Mais si on cherche un peu dans les autres halls, en fait, il y a des toilettes qui sont nettement moins fréquentées. Typiquement, dans le hall 4, il y a rarement du monde, il y a rarement des files d'attente au niveau des toilettes. Au fond du hall 6, il faudra que vous regardiez bien sur le plan, mais au fond du hall 6, derrière la scène taquée, etc., il y a des toilettes aussi, et elles sont pas bien occupées. En haut du 5A. Au haut du 5A, il y en a aussi, il y en a un peu partout. Il y a même des toilettes d'ailleurs sur la placette du hall 6 là. Qui sont un peu cachés d'ailleurs parce qu'on construit des trucs juste à côté. Mais on recommande de repérer, vous repérez les zones où il y a un peu moins de circulation. Vous cherchez les toilettes par là, parce que si vous attendez la dernière minute, vous allez aller au premier que vous trouvez. Et vous devriez pouvoir trouver. Et on met d'ailleurs sur l'app, on met un plan avec la position de toutes les toilettes. Oui. Dans l'app, il y a un bouton toilette exprès. D'accord. Voilà, qui montre un plan avec que les toilettes, rien d'autre, pas de comme stand. ça, vous pouvez vous repérer plus facilement. Quoi. D'accord, ok. Parce qu'on sait que c'est très important. C'est vrai. On le vit aussi. Alors, il y a Kael qui demande bonjour, comment allez-vous? À cause des conditions du Covid, est-ce que l'édition 2022 sera revue à la baisse au programme? C'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu parlé dans la première émission, il me semble. Peut-être vous laissez répondre rapidement pour pas. Thomas. Il n'y a pas de programme à la baisse. Il y a des programmes qui évoluent parce que le Covid nous a donné des contraintes. Mais par contre, ce ne sera absolument pas au détriment de la qualité ni de la quantité de la programmation. D'accord, donc voilà, rassurez-vous. Ce sera une très belle édition de Japan Expo si tout va bien. Revoir, c'est le premier, non? C'est peut-être la première, mais encore, c'est sur Sud. La première émission, c'est ça ou c'est la première? Ouais, c'est sur YouTube. Regardez la première émission et vous aurez plus de détails sur tout ce qu'on a dit. Effectivement, c'est sur la chaîne YouTube de Japan Expo, on rappelle évidemment. Et donc sur les coups de fil des stands de nourriture Zen, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est compliqué à mettre en place, donc c'est pour ça qu'on l'a enlevé, parce que plutôt que dire il y aura et que les gens soient un peu déçus, on est en train de discuter avec eux, et si jamais on trouve un accord cohérent, bonne surprise, ça sera rajouté. Les goodies dans les billets Zen, il y en a, surtout cette année où on a décidé de faire des goodies spéciaux. Voilà. Justement pour remercier les gens, parce que dans les Zen, il y a pas mal de gens qui les ont achetés depuis 2 ans et qui nous soutiennent en les gardant, donc ça fait plaisir. Super, et on va peut-être terminer avec une ou deux petites questions. Faniro qui demande, le plan se fera-t-il toujours sur le portable car il faut vraiment prévoir des batteries externes pour garder toute la journée? Donc, la question c'est plutôt, est-ce qu'il y aura des plans papier disponibles à Japan Expo? Il y en a un tout petit peu parce qu'on veut passer à autre chose. Le papier, c'est quand même, on en imprime des tonnes et des tonnes, enfin on en a imprimé des tonnes et des tonnes, et à la fin ça finit dans des bennes à ordures, c'est vraiment du gâchis. Et en plus, c'est pas toujours à jour parce que le plan, tu vas l'imprimer 15 jours avant. Il y a un changement. Mais est-ce qu'il y a aussi des panneaux? J'imagine des panneaux. On a des panneaux qui eux, sont imprimés un petit peu plus tard que les versions portables. Mais c'est pareil, quand tu les imprimes une semaine à l'avance, forcément. En général, la loi du pire fait que tu l'envoies à l'imprimeur et là, on te dit il y a tel changement. Et de toute façon, que ce soit pour le plan ou autre, je vous garantis qu'il faut des batteries externes à Japan Expo parce que vous aurez toujours besoin de votre téléphone. Donc prévoyez les batteries externes. Que pour les peut-être qu'il faut qu'on fasse des batteries externes Japan Expo en fait, c'est ça. Et bien je pense que. Et oui, évidemment, il y aura des événements organisés par les éditeurs. Voilà, on peut pas encore dire quoi, mais il y en a.
Vous savez tout. C'est sûr. Gardez vos questions pour dans 2 semaines, le Alors, 11 avril. on a déjà répondu à sa question, Ouais. parce que le masque, ça dépend du gouvernement. On y a déjà répondu, donc voilà. Écoutez, sur la partie questions-réponses, je pense qu'on On a fait sera pas là. mal le tour. Évidemment, on reprendra vos questions d'ici 2 semaines. Donc, gardez-les de côté si vous en avez encore et auxquelles on n'a pas forcément répondu. L'émission continue parce que à la toute fin, il y aura les annonces. Mais avant cela, il y a l'anecdote, la rétrospective. C'est parti, jingle. Les amis, on arrive bientôt sur la fin de l'émission, mais avant cela, on va parler de la rétrospective qui est un moment un petit peu nostalgique, une anecdote que les cofondateurs de Japan Expo vont nous partager. Et cette fois-ci, elle va avoir un lien avec un certain Monsieur Leiji Matsumoto, très grand auteur évidemment, très space grand. opéra, voilà, très Galaxy Express. Qu'on a été honoré d'accueillir sur le Albator. Ouais, qu'on a été honoré d'accueillir sur le festival En 2019. en 2019. Mais alors, ça a été une aventure. On parlait de choses qui s'organisent sur plusieurs années. Là, je pense qu'avec lui, on a eu En fait, l'opération la plus il est venu en 2019. En fait, on n'y croyait limite plus. C'est ça. Parce que c'était quand même la 4e fois qu'il venait. J'explique le truc parce qu'en fait, Monsieur Matsumoto, on le démarche depuis longtemps. On avait eu dès 2009, on avait eu Go Nagai, quand C'est même, ça. qui était qui est le papa de Goldorak. Donc ça nous paraissait logique, surtout à cette époque-là où les nostalgiques des années 80 n'étaient pas la vieille génération, mais étaient encore. C'est un temps que les moins de Voilà. 20 ans n'ont pas connu. C'est ça. Et donc du coup, évidemment, on voulait que Monsieur Matsumoto vienne. En plus, Monsieur Matsumoto aime bien se déplacer. La France, il aime bien, etc. Donc, ça nous semblait à la limite plus facile que Monsieur Nagai pour le faire venir. Sauf qu'en fait, on s'est retrouvé à avoir, comment on peut dire ça, un parcours du combattant totalement inattendu, C'est ça. puisque on l'a démarché. Il allait chez lui. Il devait venir. Et la première fois, en fait, au moment où on va pour signer le contrat, il nous annonce que finalement, il a plus la possibilité de se déplacer, donc il veut le reporter l'année d'après. Ok, why not? Donc l'année d'après, il nous a un peu oublié, donc finalement ça sera 2 ans plus tard. On lance l'invitation, on fait son planning, on fait son contrat. Et on retourne au Japon au mois de mars, puisqu'on y va régulièrement, C'est ça. tous les mois de mars on y allait en tout cas. Avant le Covid. Avant le Covid, voilà. Et du coup, on va le voir pour le rendez-vous, tout se passe bien, etc. Et quand on lui demande où on a le contrat, il nous dit mais je l'ai signé, je vous l'ai renvoyé. Mais, ah bon? Vous êtes On en a sûr? pas reçu. Vous êtes sûr parce qu'on n'a rien eu. Et donc, son assistant va chercher le contrat, etc. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il a bien signé un contrat pour venir en France, Mais pas chez nous. mais pas chez nous. Ah, Et donc, il Faut va, pas rigoler derrière. C'est il pas va à Angoulême. Donc, on est super content. Il va à Angoulême. Ça devait être notre invité d'honneur en plus, donc on est un peu pris de court. Et on Oh, le bordel. on se dit, bon, c'est pas grave, on vous en veut pas, Monsieur Matsumoto, mais un petit peu les boules quand même. On va remettre On en ça. rigole beaucoup là. Mais à l'époque, On va remettre ça pour l'année d'après. Sauf que l'année d'après, là, on a un autre événement, parce qu'il du coup, il est venu en France et tout. Et en fait, à Angoulême, il y a eu la polémique sur l'exposition qu'il y avait eu sur les femmes de confort coréennes pendant la Seconde Guerre mondiale que les généraux japonais exploitaient, etc. Donc ça avait fait une grosse onde de choc au Japon. Et Monsieur Matsumoto, à ce moment-là, nous a dit, les Français, vous êtes tous des racistes et machin. On avait eu un tas d'insultes un peu compliquées. Ah. Donc, plouf, again. Bon, on n'abandonne pas, on continue. Et l'année d'après, c'est bon et tout, et on fait attention. Alors, entre-temps, il faut savoir que les prix de programmation avaient évolué. Donc, la personne qui avait eu le droit aux aventures du contrat signé pour Angoulême au lieu de Japan Expo n'était plus là. On a une nouvelle personne et on avance bien. Donc, on la briefe en disant fais attention et tout, suis. Et cette fois-ci, il a bien fait attention que l'événement ait bien lieu en France, en été, au mois de juin. Comment ça, au mois de juin?
Ah, vous allez à Annecy. Ah ouais, d'accord. Bon, non, mais c'était pour des C'est raté. Donc évidemment, là, en 2019, quand il nous a dit qu'il venait, on lui a gentiment répondu, très poliment. On était super content, hein, mais méfiant. Bon, on s'emballait pas en se disant bon, de toute façon, il va finir, je sais pas où il va finir. Objectivement, on a quand même serré les fesses jusqu'à ce qu'il arrive à l'aéroport, qu'on soit sûr que c'était bon, qu'il allait être là et tout. Quoi. Et donc du coup, bah, en C'était une 2019, histoire de fou. on n'y croyait plus. Et effectivement, quand on m'a dit c'est bon, il est à l'hôtel, ça a été genre Soulagement. Et soulagement. il a été génial avec les fans. Enfin, Ouais. c'était un super moment. Donc, in fine, Ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup. Mais alors, est-ce que c'était bien lui? Oui. Peut-être. Oui. Ou un cosplay. Oui, c'était bien lui. Il nous a fait des trucs extraordinaires. On était très contents. C'était une histoire de fou. C'était une super aventure. Et maintenant, on en rigole. Mais on C'était vous dur. promet que pendant tout le truc, il y a eu un moment où c'était un peu pénible. Ouais. Mais ça fait partie des grands marqueurs de l'histoire du festival, quoi. Ça fait des belles anecdotes à raconter maintenant, mais c'est vrai que je peux comprendre sur plusieurs années du coup, parce que là c'est une histoire qui se déroule sur quoi, 4-5 ans là déjà, facile. Ouais, Euh, j'aurais dit 6 facile. 6 même. 6, ouais. Ah, c'est Non, mais énorme ici. c'était, après. Bah, il est venu en 2019 et Nagai était venu en 2009, donc on avait dû commencer en 2010, 2011, un truc Ouais. comme ça. Puis voilà, ça s'est étalé dans le temps. Et il y a un moment donné où effectivement on allait le voir par politesse, mais on cherchait même plus. Voilà, c'est juste. Jusqu'à ce qu'en 2019, il ait vraiment la motivation, qu'il y ait quelqu'un au Japon en fait qui le suive et que ça se concrétise. Yes. En ça tout s'est cas, concrétisé. quand il est venu, c'était vraiment très sympathique. Hein. Et J'y puis étais donc, en donc je me 2029, rappelle. il faudra venir à cette édition. Il y a encore un peu de temps, il y a encore quelques éditions entre temps. On Et- sera à quel numéro d'édition de En route pour Japan Expo? Ah bah si ça continue. Alors, Je vais Euh, faire le calcul et les amis, est-ce que ça vous plairait qu'on vous fasse gagner des petits cadeaux dans le chat? On vous a parlé tout à l'heure de Picoma, un nouvel acteur coréen qui arrive en Europe, à commencer par la France. Japonais, monsieur. C'est japonais, Une Picoma? société japonaise. D'accord, pardon, excusez-moi. C'est une société japonaise du coup qui s'implante en France, qui commence tout juste à arriver. Que vous pouvez déjà télécharger l'application, je crois que sur Android pour l'instant, si je dis pas de Yes. bêtises. iOS, ça arrive très bientôt aussi. Ça arrive très très vite. On vous fait gagner du coup à 10 personnes 1000 coins Voilà. Et du pour coup, pouvoir lire. Néo 010, Ouais. il y a 10 personnes. Donc là, il y a Il y a 10 gagnants, il y a vraiment beaucoup de chances de gagner. Donc allez-y, vous pouvez juste taper Picoma dans le chat. Picoma, Picoma. Vraiment, juste avec cette orthographe-là. Picoma. Et on vous fera gagner du coup à 10 personnes 1000 coins de quoi lire tranquillement sur l'application pendant quelques temps. Je pense que ça vous fera plaisir. Et il y aura du coup un petit tirage au sort dans quelques minutes. Pendant ce temps, on va faire les annonces de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour les annonces de la semaine et on en a quelques-unes. À commencer par la confirmation de certaines expositions à Japan Expo. Ouais. On peut commencer par Dynamic Heroes, peut-être. oui, parce que Voilà. quand on en avait parlé sur les émissions sur Sud, il y avait un certain nombre d'entre vous qui étaient tristes de ne pas aller à Sud pour voir ouais. l'exposition. Ils nous avaient demandé est-ce que ça aura lieu sur Paris, etc. Eh bien, oui. Voilà, là c'est confirmé, Dynamic Planning, donc la société de production de monsieur Nagai, nous a confirmé que c'était OK pour eux. Donc on va avoir une belle exposition où on va retrouver les présentations de toutes les séries qui font Dynamic Heroes. Donc c'est Goldorak, c'est Mazinger, c'est Devilman, c'est Cherry Miel, Grit Mazinger, Guetta Robot, G. Voilà, plutôt. là, je te les laisse parce que tu les Voilà, connais bien mieux que moi. et du coup, cette exposition-là, avec les super dessins de monsieur Ochi Kazuhiro, va être agrémentée avec les statues, donc les statues, le Goldorak de 2 mètres, Il y a Mazinger, il y a Great les goodies Mazinger, de Abyss, Devilman, et effectivement, ça les présentera vitrines Abyss. un certain nombre de produits dérivés Goldorak, et on est en train de voir parce que on aura peut-être aussi beaucoup de jouets vintage. Vintage, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Pour avoir un truc global sur. L'idée, c'est d'en montrer un peu plus qu'à Marseille pour que ceux qui l'ont déjà vu à Marseille puissent encore découvrir des choses à Paris. D'accord. Super. Donc pour ceux qui n'ont pas pu être à Japan Expo Sud, séance de rattrapage
pour l'exposition Dynamique et Rose, et il y aura des choses en plus, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi une exposition qui s'appelle du coup Japon en un coup d'œil. Qu'est-ce que ça. c'est? En partenariat avec Kana, c'est une exposition qui présente un livre en fait sur le tourisme au Japon et qu'on va en plus agrémenter avec des expositions sur différentes villes et préfectures du Japon parce que on peut pas trop en ce moment, c'était pas simple pendant 2-3 ans là, d'aller visiter le Japon, donc on s'est dit que c'était bien de s'en remettre un petit peu plein les yeux dans l'espace tourisme. Voilà, Kana, ils éditent ce livre qui s'appelle Le Japon en un coup d'œil, qui est plein de conseils pratiques sur quand tu vas au Japon ou d'explications culturelles sur la nourriture, sur le train, sur plein de choses. Et du coup, on reproduit ça sous forme d'une exposition justement très dictique, éducative, et qu'on couple avec les belles villes du Japon. Voilà, les belles villes et préfectures du Japon avec des belles photos, histoire de se mettre un petit peu de larmes à l'œil en se disant bientôt on pourrait y retourner. Mais ça sera quand même 2 expositions séparées. Hein, c'est Je pensais oui, séparées. Ça sera elles seront pas le loin Japon l'une en de un l'autre. coup d'œil et l'exposition plus tourisme. Et du coup, ça sera vraiment proche, mais séparé. Donc déjà 3 expositions. Voilà. Ça fait, J'ai l'impression de faire comme dans ça fait 2 expositions. Dynamique et Rose, Japon en un coup d'œil, le tourisme. D'accord, Donc ça fera, du coup, j'allais dire 203, mais du coup il y en a une 4e aussi, avec Il n'y a pas de l'exposition. 304. Il n'y a pas de 304. Pas de- Effectivement, l'expo ECG. Oui, ECG. c'est la 10e saison cette année. Voilà. Donc on profite de l'événement pour faire une rétrospective. C'était un temps, c'était pour les 10 ans, maintenant c'est pour les 10 saisons. Rétrospective de l'ECG avec les plus belles photos, des costumes aussi qui vont être présents Il y a vraisemblablement. des anciens gagnants qui ont prêté des costumes. Avec des explications aussi sur comment ils ont fait certains costumes, certaines pièces de leurs prestations, etc. Voilà. Donc un Une truc belle explication. assez sympa autour du cosplay et plus particulièrement du coup. Puis il y aura sans doute De des photos, le des CG. photobooths et tout ça. C'est ça. On a du coup une exposition autour de l'ECG, mais vous avez également une annonce concernant l'ECG. Les fameux Star Pass. Oui, Oui, tout à fait. Parce que c'est, qu'on nous avait demandé ça, est-ce que ça va revenir l'expérience Star Pass, ça s'était plutôt bien passé pour nous. Qu'est-ce que c'est que les Star Pass ? En fait, c'est un événement qui est très demandé, le CG notamment, Voilà. les 2 événements dans la scène Ichigo, sur la scène Ichigo, que sont la finale le samedi et les sélections françaises le dimanche. Donc on a réétudié les retours qu'on avait eu sur l'édition 2019 là-dessus, et on va proposer ces Star Pass donc qui permettent de pas avoir à faire la queue pendant 2-3 heures avant pour être bien placé. Ouais. Vous prenez votre Star Pass et vous vous retrouvez dans le carré Star Pass qui est au pied de la scène pour profiter au mieux des événements ECG. Et il y aura par contre 3 versions du Star Pass Voilà. cette année, Oh. puisque effectivement on avait fait ce retour-là, c'est que le Star Pass ça incluait tous les événements ECG. Là vous aurez le choix entre je prends le Star Pass que pour la finale du samedi, je prends le Star Pass que pour les sélections du dimanche, parce que tout le monde ne vient pas les 2 jours, ou je prends le full Star Pass avec les 2 événements. avec les 2 Voilà. événements. Et c'est une option, c'est-à-dire que le reste du festival est complètement accessible. Hein. Le reste de la salle est complètement accessible. Oui, et puis Et on a changé l'ergonomie de la salle, donc ça se fait pas au détriment des gens qui rentrent sur Star Pass. et on parle d'une zone où il y a entre 500 et 800 personnes, grosso Voilà. modo, sur une salle qui en accueille 15 000. Voilà, Donc, donc c'est pas fou, quoi. voilà, et il n'y a pas besoin d'acheter le Star Pass pour voir le défilé, Voilà, évidemment. c'est juste une option pour avoir une expérience différente, peut-être un peu plus cool, parce qu'on n'a pas besoin de courir et d'attendre pour rentrer dans la salle. Voilà. Et le Star Pass, du coup, pour la finale du samedi, ça sera 20 €. La sélection française du dimanche, c'est 10 € et le full Star Pass, c'est 25 €. Voilà. D'accord. Et il sera mis en vente dans la semaine. Dans la semaine. D'accord. Donc dans la semaine, sur le site de Japan Expo, on pourra prendre ces Star Voilà, Pass pour uniquement le sur faire. le site de Japan Expo. Uniquement. Voilà, c'est des bonnes nouvelles, je pense, pour tout le monde, entre du coup le Star Pass, enfin les Star Pass du coup, différents Star Pass pour le CG, les différentes expositions que vous pourrez trouver à Japan Expo, c'est des bonnes nouvelles. On va revenir quand même sur le tirage au sort du concours Picoma. Je vous rappelle, on va vous faire gagner pour 10 personnes 1000 coins. On va du coup citer les gagnants et vous allez nous contacter directement sur le compte Twitch de Japan Expo. On a du coup Alpha Team 8B, on a Shin
LPB, on a Ina-8 Fu, on a Akakumo Pire, excusez-moi si j'écorche des noms, hein, Iban19, Michok, Eld-2 deux fois, Lukiu, Alexis TRN0211, et je voyais pas le bas. Voilà, donc alors voilà, on a Et Luc Zardos. Zardos. Voilà, donc vous êtes 10 gagnants pour ce joli lot de Picoma qu'on remercie évidemment. Et Zardos, c'est très amazing. En plus, Yes. effectivement. Donc on rappelle, on vous fait gagner 1000 coins sur Picoma, l'application Picoma. Vous nous contactez, on vous envoie tout ça avec plaisir. Et merci d'avoir joué. Et Et, merci bravo aux gagnants. C'est ça, effectivement. Eh bien écoutez, je pense qu'on arrive tranquillement Mais sur il la fin. faudra revenir à la prochaine émission, Néo. On vous fait gagner tout le temps À des choses. force, Hein. Il finira par gagner quelque chose. Allez, on y croit. Franchement, on a de la les chance. gagnants ici, ont tenté leur chance. Voilà. C'est ça, c'est que généralement on essaie de vous faire gagner un maximum de choses à chaque émission, donc n'hésitez pas à repasser la prochaine fois pour tenter votre chance au moins. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour ne rien louper des prochaines émissions de En route pour Japan Expo. La rediffusion de cette émission sera disponible lundi prochain normalement sur la chaîne YouTube de Japan Expo également. Vous avez aussi toutes les rediffusions des semaines précédentes. Quant à nous, on se donne rendez-vous du coup le 11 avril prochain, donc le lundi dans 2 semaines, pour une très belle mission qui promet apparemment de très belles annonces. Il paraît. Il paraît. Ouais. Donc je pense que cette émission, faudra pas la louper. Messieurs, un dernier mot peut-être ? Bah non, c'était un vrai plaisir. Merci encore pour toutes les questions. À chaque fois, on est un peu surpris par l'effet Matrix du chat. Mais c'est vrai que c'est super sympa de vous voir comme ça, hyper motivé. Ça donne envie d'aller encore plus loin. On a l'impression qu'on a déjà tout dit, puis en fait, on s'aperçoit Voilà. qu'il y avait plein de On n'a rien choses, dit finalement. plein de questions, donc on est content d'avoir ce temps-là pour vous répondre, quoi. Voilà. Merci à Elias et à la team du coup pour l'émission du jour. Merci, avec plaisir, hein, c'est avec plaisir. Motivé. On se retrouve du coup le 11 avril prochain pour la prochaine émission d'En route pour Japan Expo. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt. Et on- Salut! Au revoir.